Depuis le mois de septembre, le Mali est frappé par une pénurie de carburant. Un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda attaque des camions-citernes sur les principaux axes routiers qui mènent à la capitale et impose un blocus, donc une situation qui alimente donc une crise de carburant au Mali. Quelle est la situation actuelle? Ma première question aujourd'hui, actuellement, est pour vous, Tidoni Seomi. Aujourd'hui, quelle est la situation? Oui, vous savez, vous l'avez si bien dit, hein, depuis le mois de septembre, eh bien, les Maliens vivent une situation un peu compliquée, parlant de la fourniture en carburant, et cela s'est exacerbé les mois d'octobre dernier et soldé par une intervention des pays frères, des pays de l'AES, qui sont venus en rescousse aux populations du Mali, ou alors au Mali tout simplement, parce que vous savez, la situation du Mali aujourd'hui se retrouve être un point d'ancrage de toutes les cristallisations menant à une sorte de mécontentement populaire à l'égard des nouvelles autorités qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Je pense que approvisionner le Mali en quelques centaines de citernes, de camions-citernes de carburant, et dans quelles conditions encore jusqu'à ce que ces citernes de carburant n'arrivent au Mali, c'était un véritable parcours de combattants. Cela ne pourra pas suffire pour approvisionner toute la population ou alors tout le pays en carburant. Et donc, le Mali suffoque encore en matière de carburant. Cependant, le pays tient le coup. C'est ce que je peux relever, parce que nous écoutons la position de la plupart de certains Maliens qui disent « Oui, on sait qu'on souffre, mais c'est un désert, nous allons y arriver ». Lorsque vous écoutez des propos comme ça, venant de certains Maliens, je ne dis pas la totalité des Maliens, mais pour certaines personnes qu'on a eu à écouter, ils trouvent que c'est un désert que le pays doit traverser pour atteindre l'objectif de la libération totale. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Mali est sous les sanctions de la CEDEAO et aussi de diverses organisations internationales au vu de ce qu'on peut qualifier de prise de pouvoir par la force dans ce pays. Et pourtant, le pays veut être ce couloir du développement dans l'intérêt des populations. Ce n'est pas sans conséquence, ce n'est pas sans prix. Pourquoi est-ce que le pays n'arrive plus à avoir du carburant? Les groupes terroristes qui s'attaquent à la fourniture du carburant, notamment les chauffeurs ou les gros camions qui doivent approvisionner le pays, ils sont attaqués, et une sorte de prise en otage des sources de carburant vers le Mali aujourd'hui se pratique, et cela n'est pas prêt de s'arrêter, sinon une autre opération d'envergure pour pouvoir finir véritablement avec les groupes djihadistes qui veulent à tout prix asphyxier le pays. Et à quelle fin, Dieu seul le sait. Et nous savons également que ces manières de faire ont pour seul but de compliquer la vie aux dirigeants de ce pays, afin de retourner le visage des populations contre eux. Mais ce que je peux dire, pour répondre à votre question aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est pour la situation? Le pays tient, malgré le suffoquement, malgré cette pénurie criarde du carburant. Je crois que l'intervention du Burkina Faso et du Niger, la dernière, est un gros soulagement pour le pays, mais ne suffirait pas aussi pour longtemps, et donc cela ne pourra pas tenir le pays pour longtemps. Sinon, il faut aller à une solution durable, celle qui est de débarrasser les nervis ou alors toutes ces mauvaises volontés qui étouffent l'approvisionnement en carburant le pays qui est le Mali. Alors c'est vrai que le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga s'est prononcé sur le sujet, mais les Maliens attendent forcément que le gouvernement puisse intervenir de façon énergique sur le terrain pour pouvoir
mettre à mal ces groupes djihadistes, lui. Oui, c'est vrai, tu l'as dit, mais ce qui est intéressant ici et ce qu'il faut noter, c'est que la crise se résolve peu à peu. La vie continue au Mali, malgré les efforts, malgré les velléités ou bien malgré les tractations en fait, des groupes armés, parce que je la disais tout à l'heure, qui continuent justement par bloquer les sources d'approvisionnement en carburant. Mais à côté, il y a des efforts qui sont faits de la part des autorités maliennes pour toujours maintenir le cap. C'est ce qui est intéressant, parce que quand vous voyez un peu la situation, ce qu'on a envisagé, ou bien beaucoup de gens ont promis le pire, ont promis le déluge en fait à l'État malien. Des puissances étrangères sont allées jusqu'à demander en fait à leurs ressortissants de quitter le territoire malien. Et donc ça veut dire tout simplement que pour eux, ou bien pour elles, pour ces puissances étrangères-là, le pire est devant le peuple malien. Mais des mois ou bien des jours après, le Mali n'a pas disparu sur le globe terrestre. Ça veut dire que c'est déjà une victoire d'étape pour les autorités maliennes, surtout qu'on connaît à peu près ceux qui sont à l'origine en fait de ce malaise-là, ceux qui sont à l'origine de cette crise économique, parce qu'aujourd'hui, on est tous d'accord, et je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, je l'ai confirmé, que ce sont les groupes terroristes, les groupes armés qui justement bloquent l'approvisionnement en carburant. Maintenant, en face, la question que tout le monde se pose, c'est que pourquoi est-ce que les puissances étrangères, ou bien pourquoi est-ce que les grandes puissances ne pouvaient pas s'attaquer à la racine et voulaient peut-être aller faire croire, ou bien créer la psychose au sein de la population malienne. Parce qu'on sait que le terrorisme, c'est une création occidentale. Et je crois qu'on va pas, on va pas trop épiloguer là-dessus. Et donc aujourd'hui, parce que je le dis, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de venir en aide à l'État malien. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas une question d'accord, ce n'est pas pour dire que les Maliens n'ont pas d'accord avec des puissances occidentales ou bien des puissances étrangères. C'est pour cela, c'est la raison pour laquelle ces puissances-là n'interviennent pas. Ils sont dans une crise. Et la preuve, je l'ai dit tout à l'heure, ces puissances-là ont leurs ressortissants au Mali. Donc, si réellement elles tenaient, ou bien si leurs ressortissants valent plus que, pour eux, plus que les yeux de la tête, il leur revient justement d'aider le pays, d'aider le Mali. On a vu, on a suivi de près la récente sortie du président américain Donald Trump à l'égard du Nigeria. Il a menacé, même si je trouve que le ton avec lequel il a réagi était un ton paternaliste. Il a menacé en fait aux terroristes en fait qui continuent justement de frapper au Niger qu'il allait justement intervenir. C'est en cela qu'on est première puissance économique, c'est en cela qu'on est une puissance mondiale. Donc je crois que c'est à cela, c'est normalement ce genre de réaction-là à laquelle nous nous attendons face à la situation malienne. Ça n'a pas été le cas. Ces puissances-là ont plutôt préféré soutenir de façon indirecte les groupes djihadistes ou bien les groupes terroristes en demandant tout simplement à leurs ressortissants de quitter le sol malien. Et donc, je crois que la situation, comme je l'ai dit tout à l'heure, la crise se résout peu à peu et aujourd'hui, le Mali continue par suivre malgré ces agissements de ces groupes terroristes-là. Pour moi, donc, c'est une victoire d'étape parce que le pays, ou bien c'est le Mali et les autres pays de l'Ouest aujourd'hui sont dans une transition. Ils veulent à tout prix en fait, sortir d'une situation assez difficile et malheureusement, il y a toujours des ennemis du développement, il y a toujours des ennemis anti-souverainistes qui ne cessent en fait de leur mettre les bâtons dans les roues. C'est un obstacle et à chaque fois, ils s'en sortent très bien. Donc, pour moi, cette situation n'était pas aussi alarmante que ça. Je l'ai dit tout au début de cette crise-là. Aujourd'hui, les faits me donnent raison. Le Mali continue pas à exister sur le globe terrestre. Les Maliens continuent justement pas à vaquer librement à leurs préoccupations. Pour une nouvelle fois, c'est un fiasco total, cette nouvelle trouvaille des ennemis du Mali. Eric Johnson, votre réaction sur le sujet? Non, je pense que nous sommes dans une crise et nous avons toujours dit ici qu'il s'agit d'une guerre asymétrique où vous combattez, sinon l'État malien est en conflit avec des gens, des terroristes, des hors-la-loi, qui se confondent parfois dans les populations maliennes. Et
Et ce qui rend un peu difficile la lutte contre ces différents groupes djihadistes ou terroristes. Et je crois que au cours d'un conflit, le carburant constitue une matière importante du moment où il faut à l'État malien de trouver le carburant pour pouvoir déplacer ces unités, de pouvoir mettre en place les chars, enfin les matériels militaires, etc., déplacer même les soldats et tout. Et donc, les djihadistes ayant compris cela, sont en train de s'attaquer quand même à une matière importante dans la lutte contre ce qu'ils font aux populations maliennes. Donc aujourd'hui, tout le monde dit oui que l'État malien est en train de résorber cette crise du carburant. Je ne crois pas. Il faut plutôt redoubler de vigilance en ce moment parce que, vous savez, c'est des gens, vous ne savez pas où ils se trouvent. Du jour au lendemain, ils s'attaquent aux camions citernes. Ils vont jusqu'à tuer même, selon les propos du Premier ministre malien, ils vont jusqu'à brûler les chauffeurs. Et donc, je crois que c'est une situation plutôt difficile. Si nous disons aujourd'hui que cette crise-là est déjà résorbée, alors qu'il y a encore des parties de ce territoire-là où l'on ne trouve pas de carburant, je crois que le chemin est encore long. Et pour moi, il faudrait finalement trouver la bonne stratégie. C'est vrai que pour que ces camions-là qui arrivent du Sénégal, du Bénin, enfin des pays voisins du Mali, pour que ces camions-là puissent desservir les autres contrées de ce pays-là, il faut forcément que les forces de sécurité et de défense soient là. Malheureusement, eux-mêmes, ils sont attaqués à tout moment. Les djihadistes ne savent pas qui est qui. Eux, ils s'attaquent à tout le monde. Aujourd'hui, ils s'attaquent aux camions de Sirten. Alors, demain, ils vont s'attaquer encore à quoi? Donc, il faut véritablement rester vigilant. Je crois que, oui, l'État malien est en train de faire des efforts pour que les populations puissent avoir du carburant, mais il ne faut pas aller dormir sur ce laurier parce que, en partie, le carburant continue pas à arriver dans le pays. Même quand ils faisaient tout ça, le carburant venait quand même. C'est pas tous les camions qui sont systématiquement brûlés ou attaqués. Et donc, je crois qu'il faut continuer la lutte jusqu'à ce que ces terroristes-là soient boutés dehors. Alors, le ministre des Affaires étrangères, il a organisé une rencontre avec les diplomates et il parle de quelques solutions, parce que c'est principalement les routes qui mènent au port d'Abidjan, voilà, qui sont donc souvent attaquées. Et il parle de solutions d'escorte, par exemple des camions citernes ou encore de pouvoir avoir des forces militaires sur la route pour pouvoir contre-attaquer. Mais on se demande justement, on s'interroge si cela pourrait être sur le long terme. Est-ce que cela pourrait perdurer? Est-ce que ce sera une solution à long terme? Non, c'est une solution, et là nous parlons de crise. Une crise est appelée à finir. Donc, lorsqu'on arrivera à finir avec la racine de la crise, on finit, et bien évidemment, avec le problème. Ce n'est pas pour rien que le Premier ministre a rencontré les diplomates. C'est juste pour leur faire passer le message essentiel selon lequel, au lieu de semer la panique au sein de cette population malienne, il faut aider plutôt à renforcer l'intervention militaire de l'armée malienne en convoyant le carburant dans ce pays. Vous n'êtes pas sans savoir, la dernière fois, les centaines de camions qui devraient venir de Ouagadougou et de Niamey ont été fortement accompagnés. Et donc, si
ces camions ont pu atterrir à Bamako. Cela veut dire c'était sous une escorte militaire assez renforcée. C'est là la mesure à prendre pour l'instant. On n'a rien d'autre à faire, sinon s'attaquer foncièrement à ces meneurs de troubles, à ce groupe génide qui, l'objectif est clair, c'est d'asphyxier économiquement le Mali et de renverser le visage des autorités maliennes, aussi faire révolter la population contre les autorités. C'est ça la stratégie. Mais si on arrive aujourd'hui à s'attaquer à ces semeurs de troubles et en les évitant, en les éradiquant des routes, je pense que ce serait une grosse victoire, encore de plus, pour pouvoir faire du Mali ce que le Mali doit représenter, qu'on le veuille ou non, dans la sphère internationale. Merci Dieudonné Séonou. On observe la dernière pause dans Regard croisé. On revient tout à l'heure pour évoquer le dernier sujet. Vous le savez, ça concerne toujours le Togo.